Le principe de l'équilibre des forces agissantes dans le monde. Nous parlons beaucoup de la dualité qui existe dans la matière, mais nous devrions aussi parler d'équilibre des forces de vie dans la matière. C'est cet équilibre qui maintient la matière dans sa densité. Cette Terre possède pour chaque élément existant l'opposé de cet élément. Les protons ont leur électron, le bien a son mal, le beau le laid, la paix la guerre, etc. On peut aller très loin en décrivant cela. C'est donc que chaque élément a son opposé en qualité, mais aussi en nombre. Quand je donne de l'amour à un être, il y a un autre être qui souffre de ce manque d'amour, parce que ce qui est apporté à l'un est enlevé à un autre. C'est qu'il n'y a pas d'ajout de suppression de force dans ce monde. Tout est déjà là, en équilibre. Et donc ce qui est apporté d'un côté est retiré de l'autre côté. Par exemple, quand je parle d'écologie de protection de la planète, je prends la force nécessaire à mon action à la partie opposée de cette force. Et donc, une partie des forces que j'ai va devoir alimenter la force opposée pour maintenir l'équilibre. Si je me mobilise pour sauver les océans des matières plastiques qui asphyxient leur environnement, c'est une action noble que je vais faire, eh bien il peut y avoir en contrepartie des déforestations massives. Car si j'ai pris de la force agissante à la faction opposée, l'équilibre veut que cela se produise aussi pour la faction opposée. Donc tout ce que nous faisons génère son contraire. Et cela serait ainsi tant que nous agirons ainsi, tant que nous ne considérerons pas que nous ne faisons que perdre en voulant changer le monde, car nous contribuons à le détruire autant que nous souhaitons le voir vivre. Et tout est ainsi dans cette dimension. Un autre exemple. Ce qui officie au grand jour entraîne un opposé caché dans l'ombre. Et si ce que nous justifions être le mal se montre dans notre monde, alors ce que nous considérons comme le bien est caché et vice-versa. Ceci est une réponse aux émois que nous avons quand on aborde le sujet du religieux. Nous en voyons que les aspects visibles, car nous nous polarisons que sur une seule face, celle que nous appelons vérité. Tant nous sommes aveugles à percevoir l'autre, si nous laissons la mémoire collective subjuguer notre mental. C'est là que nous entrons dans la subjectivité, nous ne sommes pas objectifs. Or, c'est la réunion des deux faces d'une même pièce qui forme la réalité. Alors tout cela est compliqué pour l'homme qui laisse ses émotions le déchirer dans des combats qui s'articulent sur cette notion du bien et du mal. Ces conflits mettent en lumière les actes individuels, mais aussi les actes collectifs qui emprisonnent l'homme par la loi de retour à travers le karma. Alors nous avons encore du chemin à faire pour que notre mental parvienne à dépasser ce que notre ego nous impose quotidiennement, les émotions. Les émotions sont suscitées par un choc entre le vécu et ce qui se vit dans un instant présent. Le vécu, c'est notre mémoire, et la mémoire est stockée dans l'âme. Cet aller-retour entre l'ego et l'âme génère l'émotivité, qui est fonction de la vitesse de l'échange et de la capacité du mental à contrôler les émotions. Parce que l'ego, lui, est plus au service de l'âme que de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit dépasser les mémoires, celles qui le maintiennent dans la loi de retour, ces mémoires personnelles, mais aussi les mémoires du peuple dans lequel il se reconnaît, ou ce que Bernard de Montréal appelait les mémoires de la race. Et ces dernières sont bien plus implantées que celles qui concernent l'être lui-même. Aussi, que pouvons-nous faire face à cette dualité, cette loi de l'équilibre impossible à casser, à renverser? Nous ne pouvons rien faire, absolument rien, parce que ce monde est conçu ainsi. Ne dit-on pas que nous sommes sur une planète expérimentale?
Par contre, il est plus que temps que nous sortions de l'expérience. L'évolution de l'homme, c'est sortir de l'expérience de la dualité. C'est se défaire des mémoires qui perturbent continuellement le mental. Certains disent que pour mettre en œuvre cela, il faut pacifier l'ego. Mais qu'est-ce qu'on entend par pacifier l'ego? Encore un grand mot. L'ego, c'est l'extension de l'âme dans la matière, et il est perturbé par les mémoires agissantes de cette dernière. Se séparer de ces mémoires implique déjà de fermer cette boucle aller-retour entre l'instant présent et les mémoires qui suscitent des émotions incontrôlables par le mental. Et donc le mental ne doit plus être dans l'émotivité. Il faut couper le cordon de l'émotivité, freiner son expansion. Le mental doit la supplanter afin de gérer les émotions qui lui parviennent. Parce que l'émotivité provoque la sensibilité de l'homme qui, à travers elle, va se servir du mental comme détonateur, alors que ce dernier devrait être l'organe de contrôle de toute cette mécanique. Il faut donc observer ce mécanisme pour le comprendre. Il ne s'agit pas de le contrôler par la force, mais d'évacuer les déchets produits par ce jeu de l'ego et de l'âme. Des émotions, l'homme en aura toujours, mais ce ne seront plus celles provoquées par l'âme qui a été réduite à ce jour à un rôle de conservateur du musée des mémoires. Certains voient dans les mémoires tout ce qui les identifie. Les mémoires ne nous identifient pas. Nous étions déjà avant elles, et nous serons encore après elles. Elles ne représentent rien dans le grand œuvre de l'univers. Elles ne sont que les défaites, les erreurs qui pavent le chemin de l'évolution de l'homme. Quand l'âme aura enfin compris qu'elle doit se défaire du passé, alors elle descendra dans la matière, elle fusionnera avec l'ego, elle refera l'unité. L'âme n'aura plus besoin de l'astral pour conserver des mémoires inutiles, et surtout le mental pourra poursuivre son processus d'évolution sans être perpétuellement soumis aux émotions contradictoires qui lui font prendre part à la dualité de ce monde et donc perdre continuellement dans le jeu de l'équilibre du monde. Il ne s'agit pas de sauver le monde ni de se sauver, car cela encore est une manière de contribuer à entretenir en nous la dualité. Mais seul l'être peut se détacher et sortir de cet emprisonnement, et donc ne plus générer des actes qui entretiennent la dualité équilibre-déséquilibre, car il n'y aura plus besoin d'y prendre part.